RCF, à vos côtés. Bienvenue dans votre chronique À vos côtés sur RCF Bretagne. Je suis Alain Forêt, expert en démarche de fin de vie et après décès. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage un peu particulier, un voyage autour du monde à la découverte de la manière dont les vivants accompagnent leurs morts. Car partout sur la planète, depuis la nuit des temps, chaque culture a inventé ses propres rituels funéraires, ses propres gestes, ses propres symboles. Et tous racontent quelque chose de notre relation à la mort, mais aussi à la vie, à la mémoire et à la communauté. Saviez-vous que dans certaines régions d'Indonésie, les défunts sont, entre guillemets, réveillés une fois par an, habillés à nouveau, pour un dernier tour dans le village avant de retourner à leur repos ? Ou, autre exemple, dans le nord du Ghana, les cercueils prennent la forme du métier ou du rêve du défunt. Un bateau pour un pêcheur, un stylo pour un enseignant, un avion pour un voyageur. Autre lieu, au Tibet, le Sky Burial consiste à offrir le corps au vautour pour un acte de retour à la nature profondément sacré dans une perspective bouddhiste. Ces pratiques vous semblent étranges ou déroutantes ? Pensez que peut-être nos pratiques le sont tout autant pour une communauté à l'autre bout du monde. Pourtant, ainsi que l'a montré l'anthropobiologiste Eric Krubezi, quelle que soit la civilisation, 3 symboliques essentielles sont toujours respectées au moment de la mort. D'abord, montrer le corps. C'est le rapport au visible, à l'émotion collective, à la présence physique du défunt pour permettre aux proches de prendre conscience que la personne est décédée. Ensuite, c'est cacher la dépouille pour signifier la séparation, le passage, l'absence. On enterre, on referme, on enfouit, on incinère pour enclencher le processus de deuil chez ceux qui restent. Et enfin et surtout, symboliser. Par un geste, un objet, un mot, un monument, un vêtement, une musique, on inscrit l'invisible dans le tangible. On donne du sens à l'absence, on commence à tisser la mémoire. Ces 3 dimensions, montrer, cacher, symboliser, sont universelles et chacune d'elles joue un rôle clé pour aider les vivants à traverser le deuil, à reconstruire du lien, à continuer leur route. Cela nous renvoie à une réflexion très personnelle. Comment, vous souhaitez que vos proches vous disent au revoir ? Et même, que souhaitez-vous qu'ils gardent de vous ? Il n'y a que vous, ici et maintenant, qui puissiez le savoir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il n'y a pas de bon goût ou de modèle à suivre. Il y a simplement la possibilité d'exprimer ce que l'on souhaite, un moment intime ou solennel, religieux ou laïque, en silence ou en musique, en présence de tous ou seulement des plus proches. Préparer son départ, c'est offrir à ceux qui restent un cadre, un repère, un espace pour commencer leur deuil. C'est leur dire « je vous facilite la tâche pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, l'amour, les souvenirs, le chemin à venir ». Et c'est précisément ce que je vous propose à travers les services d'Adomega. Je vous accompagne pour réfléchir à vos volontés funéraires, pour les exprimer clairement et les consigner dans un document accessible à vos proches. Je vous offre 20 minutes de consultation gratuite pour faire le point sur votre situation, vos envies, vos questions. Pour cela, contactez-moi au 06 50 25 25 23 ou sur adomega.fr. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique à vos côtés. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.